Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Et lorsque le Niger a répondu à la francophonie, nous nous sommes rendus compte que, en fait, la francophonie a été créée au Niger. Lorsque le Mali a eu des problèmes avec la CEDEAO, les sanctions, je voudrais parler des sanctions de la CEDEAO, ces sanctions inhumaines, illégales, illégitimes et cruelles, on s'est rendu compte que le Mali était l'un des pères fondateurs même de la CEDEAO. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque ces pays-là, la CEDEAO, le Niger, font partie ou créent une institution, cette institution est très bonne. Elle est sérieuse. C'est du travail bien réfléchi. Mais, il y a un mais qui est là. Mais, ces institutions, à la longue, finissent par être un fardeau pour les mêmes pays du Liptako-Gourma, notamment du Niger et du Mali. Il y a un problème. Lequel? Le problème, c'est que, en fin de compte, tout ce que les pays du Liptako-Gourma, essentiellement le Mali et le Niger qui ont fait leurs preuves, tout ce qu'ils créent est solide, est bien. Mais après, ça échoue. Ça se retourne contre eux. Ça le détruit. Il faut se poser la question maintenant de savoir pourquoi. Comment se fait-il qu'une institution qui est créée par ces membres-là, qui fonctionne très bien, mais après, ça devient un instrument qu'on utilise contre ces mêmes pays. On les détruit avec ces mêmes institutions, on les bouleverse, on les massacre avec ces mêmes institutions. Comment? Qu'est-ce qui se passe? C'est là que se situe le problème. Alors, à mon avis, ce qui se passe, c'est que ces pays-là, quand ils créent une institution, ces institutions échouent à cause de l'ingérence extérieure. Parce qu'il y a des acteurs qui ne sont pas membres de cette organisation, qui ne font même pas partie du cercle, du territoire de cette organisation, qui influencent. Mais comment ils arrivent à influencer une institution dans laquelle eux, ils ne font pas partie? C'est parce qu'ils financent. C'est parce qu'eux, ils apportent de l'argent. C'est ça parce qu'eux, ils viennent aider. Ils viennent vous dire, oh, mais votre institution là est très bonne. C'est très bien. Mais nous, on voulait vous aider pour que vous puissiez avoir plus d'argent, plus de résultats, plus de confort. Et quand les pays du Liptako-Gourma acceptent, eux, par rapport à leur investissement, ils obtiennent une certaine influence et c'est eux maintenant qui contrôlent l'institution. Et comme ils ont des intérêts divergents à ceux des pays créateurs, des pays membres, alors ils détruisent l'institution, ils transforment l'institution comme étant un instrument pour dominer ces mêmes pays. Ça a été le cas du G5 Sahel. Le G5 Sahel, c'est la création des pays du Sahel. Le Mali, le Niger, le Burkina Faso, la Mauritanie et le Tchad. Mais regardez ce qui s'est passé. C'est que Emmanuel Macron prend maintenant la paternité de l'institution. Emmanuel Macron promet, il n'a pas donné l'argent, il a promis de trouver les financements pour le fonctionnement de l'institution. Le G5 Sahel que vous voyez là, la France n'était pas là lors de la création. Ce sont les pays du Sahel. Quand ils ont créé, la France qui va dire que non, écoutez, vous aurez besoin d'un financement pour faire fonctionner l'institution. Moi, je veux attirer les investisseurs. Je veux appeler les gens. Je veux servir de financier d'argentier. Cette promesse-là a donné à Emmanuel Macron le pouvoir de gérer cette institution. Et Emmanuel Macron l'a géré et l'a utilisé maintenant contre le Mali. Vous voyez, c'est pour ça que le Mali était sorti.
Parce qu'il a vu que mais la même institution que nous avons créée, ça nous crée maintenant des problèmes. C'est vrai que ce n'est pas Assimi Goïta qui avait créé, c'était ses ancêtres, ses prédécesseurs. Mais on le voit maintenant que Assimi Goïta paye le prix de la mauvaise gestion, de la malgouvernance, de comment dirais-je, du fait de s'allier avec quelqu'un qui n'a rien à voir avec l'institution. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer actuellement avec le Maroc. Les pays de l'Alliance du Sahel sont allés au Maroc, à Marrakech, pour aller s'allier, créer des liens avec le Maroc, qui n'a rien à voir avec le Sahel. Le Maroc n'a même pas une frontière avec le Sahel. La Mauritanie, oui. Et donc, les pays qui ont participé à cette réunion, pourquoi il n'y avait pas la Mauritanie? Il y a plutôt le Tchad. Aujourd'hui, si il faut créer un chemin de fer qui va relier les pays du Sahel et puis le Maroc, il faut absolument passer par la Mauritanie ou le Niger et l'Algérie. Et oui, il faut passer par la Mauritanie ou l'Algérie. Sans ça, vous ne pouvez pas atteindre le Maroc. Alors, vous voyez, le Maroc et l'Algérie ne s'entendent pas du tout. Donc, il faut miser sur la Mauritanie. La Mauritanie ne fait pas partie, n'était pas au Maroc. Je ne sais pas si ils avaient été invités, ils ne sont pas partis. Mais en tout cas, ils ne faisaient pas partie. La Mauritanie est mal gouvernée. Mauritanie, là, que vous voyez là, 80% de la population, ce sont des Noirs. Les 20% des Arabes, ce sont ceux qui ont toujours gouverné, malgré le fait que c'est la démocratie. Bon, alors, dites-moi, de quelle démocratie parle-t-on? Vous voyez, et les pays du Sahel tombent dans le piège. Ils vont se retrouver là-bas avec qui? Avec le Tchad. Le Tchad, qu'est-ce qu'il a, le Tchad de particulier? C'est le Tchad, les soldats français qui ont quitté le Niger sont tous au Tchad actuellement. Donc le Tchad a cette particularité d'accueillir les ennemis du Liptako Gourma. Et vous vous retrouvez, vous voulez faire un projet avec le Tchad. Mais attendez, ça dit que on voit là la même erreur qu'ils ont fait avec, comment vous appelez ça, la francophonie, la même erreur qu'ils ont fait avec la CEDEAO, c'est la même erreur qu'ils ont fait avec le G5 Sahel, et ils sont en train de commettre la même erreur avec le Maroc. Déjà, le Mali a des problèmes avec l'Algérie. L'Algérie qui pourtant a soutenu, nous on croyait que l'Algérie était maintenant avec nous, puisque l'Algérie a interdit, a refusé que la France puisse utiliser son territoire pour attaquer le Mali ou le Niger. Et on le voit, l'Algérie faisait ça parce que l'Algérie elle-même convoitait le nord du Mali. Elle voulait prendre tout le nord du Mali. C'est-à-dire que la plus grande partie, la plus riche. Et puis laisser les Noirs dans la pauvreté. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est un racisme qui n'a pas... Les diplomates ne peuvent pas le dire, mais nous avons la lassitude, la liberté de le dire. C'est comme ça qu'il faut voir ça. Et c'est ridicule que les pays du Liptako Gourma puissent tomber dans la même erreur encore avec le Maroc. C'est ridicule. Parce qu'on le voit là. Je parle là de 3 institutions. Mais je ne veux pas aller plus loin. Sinon, si on parle de l'Union africaine, mais c'est pareil. Le Mali est un membre à part entière, créateur de l'Union africaine. Puisque dans la précédente constitution du Mali, on disait même que le Mali peut, comment dirais-je, céder une partie de sa souveraineté à l'Union africaine. C'est parce que le Mali avait cru. Et cette institution a été avalée. Aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec l'Afrique, les problèmes africains. Ça a quelque chose à voir avec les problèmes de l'OTAN sous la direction des dirigeants africains.
qui soutiennent mordicus les présidents occidentaux, américains, européens, anglais et autres. Pourquoi? Pour l'argent. C'est l'argent qui fait marcher nos chefs d'État, nos gouvernements, l'argent. Mais aujourd'hui, il est prouvé que le Liptako Gourma est plus riche que le Maroc. C'est-à-dire que c'est le Liptako Gourma qui va financer au Maroc, qui va financer le Maroc, des projets au Maroc. Si les chefs d'État sont sérieux, écoutez-moi bien, que ce soit clair, ce n'est pas le Maroc qui peut venir financer des projets dans le Liptako Gourma, surtout des infrastructures routières, ferroviaires, ainsi de suite. Ce n'est pas possible. Et le Maroc le fait pourquoi? Parce que derrière le Maroc, ou à l'intérieur du Maroc, vous avez les États-Unis, vous avez la France, qui ont des bases militaires au Maroc. Donc, on est là face à l'éternel problème des Africains qui échouent dans tout ce qu'ils font, dans toutes les institutions qu'ils créent. Ils échouent toujours à ce niveau-là, parce que ils ne veulent pas sortir. Ils ont de l'argent. Hein. Ils ont parfois l'argent. Les chefs d'État africains, ils se faisaient payer leur contribution par la Libye, alors qu'ils ont tous l'argent. Vous voyez, c'est ça le problème. Moi, j'ai trouvé, c'est vrai que j'étais scandalisé. Et quand je vois les panafricanistes sauter, se réjouir, où le Maroc a dit, le Maroc a promis l'accès à l'océan Atlantique. L'accès à la mer, vous croyez que vous avez besoin du Maroc? Le Liptako Gourma, là, ne pourra pas avoir du succès si autour du Liptako Gourma, les pays d'Afrique noire, il faut que ce soit bien clair. Si ces pays-là ne s'en sortent pas, eux, ils auront du mal à avancer. Et la première des choses, le premier objectif, c'est d'essayer d'attirer ces pays-là. Aujourd'hui, pour le Liptako Gourma, il faut finaliser. Vous avez déjà la Guinée qui ouvre les portes de la mer. Le Togo qui nous donne les portes de la mer. À quoi ça sert d'aller au Maroc? Non mais attendez. Parce qu'ils vont construire un chemin de fer qui va quitter Marrakech jusqu'à, je ne sais pas, Bamako. C'est ça qui vous intéresse? C'est à cause de ça que vous allez sacrifier le grand projet que vous avez de construction de votre instance à vous. Il y a un problème. Il y a un problème. Vous croyez que le Maroc fait ça parce que le Maroc aime les Noirs maintenant. Les Marocains aiment les Noirs. Vous savez que les Noirs, comment on les appelle au Maroc? En arabe, là, esclaves. C'est un mot arabe. Ils utilisent un mot arabe pour dire esclave quand il s'agit des Noirs. L'un des pays qui était un peu plus ou moins acceptable, qui avait de meilleures relations avec les pays d'Afrique subsaharienne, donc d'Afrique noire, c'est l'Algérie. On voit aussi là que l'Algérie aussi, maintenant, voulait prendre le nord du Mali, carrément. Mais le Maroc a toujours demandé de rentrer dans l'Union européenne. Ce sont les Européens qui refusent. Les Européens disent non, mais toi, tu fais partie du continent africain. Tu es sur le continent africain, on ne peut pas te prendre avec nous. Mais le Maroc a toujours voulu ça. Le roi du Maroc, vous avez déjà vu le roi du Maroc là aller visiter les pays africains? Et pourtant, il part bien en Europe, il part bien aux États-Unis. Vous l'avez déjà vu visiter les pays africains, visite officielle, le roi du Maroc, qui vient en Afrique. Attendez. Non mais, écoutez, nous devons arrêter de faire des choses et de compter sur les autres. Si le Liptako Gourma se crée là pour que d'autres pays puissent venir financer, les Chinois, même les Russes, non. C'est que c'est mieux de ne pas le faire. Laissez-nous dans notre misère. Quand on trouvera des gens sérieux là, ils vont nous sortir de là. Là, je m'adresse à Traoré, je m'adresse à Assimi Goïta, je m'adresse à Tchani. Laissez-nous dans notre misère, qu'on nous torture jusqu'au dernier. Et puis bon, si un jour Dieu existe, il pourra nous sortir de là. Parce que vous ne pouvez pas faire des choses en comptant sur le Maroc, sur la Chine. L'aide de la Chine, c'est toujours bien d'avoir des gens qui vous aident. C'est toujours bien. Non, on vous a bien dit. Et nous le répétons encore.
que le problème de l'Afrique, là, de l'Afrique francophone notamment, le problème du Litago Gourma, il y a 2 problèmes essentiels. La sécurité et la monnaie. Et la monnaie, là, c'est la priorité des priorités. Vous voulez la souveraineté, d'abord créez votre monnaie. Si vous avez votre monnaie, vous avez l'argent pour acheter les armes. Parce que ce qu'on appelle monnaie, là, en d'autres termes, là, le terme simple, c'est argent, c'est l'argent. Vous avez votre argent, vous pouvez acheter des armes, assurer votre sécurité. Vous pouvez industrialiser votre pays pour que vous ne puissiez plus dépendre des autres, de l'aide des autres. Nous avons les terres pour faire l'agriculture. On n'aura besoin que des machines. On peut les acheter en Russie, on peut les acheter en Chine, on peut les acheter en Iran, un peu partout. Voilà ce qu'il faut. Ce n'est pas attendre que le Maroc puisse vous tendre la main et puis vous venez, vous léchez la main, vous léchez. Après, quand le Maroc va dire, bon, maintenant, moi, je veux en échange que vous puissiez détruire votre institution, que votre peuple puisse être soumis à moi, que ceci, que cela, vous êtes les premiers encore à venir vous plaindre. Non, le Maroc a fait. Non, regardez l'Algérie. Regardez l'Algérie. Donc, il ne faut pas se plaindre pour que l'Algérie puisse faire ce qu'elle est en train de faire, puisque l'Algérie vous a aidé. Le Maroc, là, pendant plus de 10 ans, le Maroc avait tourné le dos au Sahel. Est-ce que le Maroc... Mais vous avez entendu le Maroc critiquer même l'intervention des États-Unis en Libye? Non, ce n'est pas son problème. Tant que lui, on ne le touche pas là, ce n'est pas son problème. Nous devons être comme ça. Avec des gens voyous, il faut être voyou. Avec des bandits, il faut être bandit. Avec des gens sérieux, il faut être sérieux. La Russie est sérieuse, restons sérieux. Quand vous allez au Maroc, là, vous êtes en train de mettre à mal, sans le vouloir, la Russie qui vous a ouvert les mains, qui vous a aidé. Les Occidentaux, là, vous achetez des armes, vous leur donnez l'argent, ils ne vous donnent pas ça. Au bout du compte, là, au Maroc, là, à Marrakech, là, vous êtes partis, là. Il n'y a que les Américains, les Français, les Européens. Vous les chassez chez vous, et puis vous partez les retrouver là où ils sont forts, au Maroc. Mais ça dit que, moi, ça dit que c'est scandaleux. Oui, je suis même, j'ai la chair de poule quand je parle de ces choses-là. Quand je vois des grands diplomates qui ont fait leur preuve, qui ont montré que non, mais ils sont capables de faire la diplomatie comme les autres le font. Comme le diplomate Diop. Tomber dans ce piège-là. Il va s'asseoir avec le Tchad, le complice. C'est-à-dire qu'on fait venir le Tchad exprès parce que le Tchad a l'accès à la mer avec le Cameroun. Le Tchad n'a pas besoin du Maroc pour avoir accès à la mer. Pour quitter le Tchad, pour aller jusqu'au Maroc, là. Mais il faut faire un chemin qui va aller jusqu'au Tchad. Mais vous vous rendez compte? Vous êtes en train de développer le Maroc. Et plus vous le développez, plus il aura l'argent et les moyens pour vous détruire vous-même. Le Bénin, le Togo a ouvert les portes. La Guinée a ouvert les portes. Le Bénin veut revenir. Et nous sommes obligés, écoutez-moi bien, nous sommes obligés de régler nos problèmes avec le Bénin, avec la Côte d'Ivoire, avec le Sénégal. Parce que les problèmes que nous avons là, ce sont les étrangers qui sont à l'origine. Mais la meilleure façon de régler ce problème-là, c'est lorsque les gens vont voir que vous avancez sans l'Algérie, sans le Maroc, sans la Chine, sans la Russie, sans machin. Je veux dire que je ne défends pas que vous puissiez avoir des rapports avec eux. Mais pas d'aumône. Comme Ibrahim Traoré l'a dit la dernière fois en Russie, quand on va revenir ici, là, nous devrons être capables de nourrir nos propres populations. Là, vous allez vous faire respecter. Là, quand la Russie veut vous donner des armes, vous prenez l'argent, vous lui donnez. Voilà ce que nous voulons. Nous ne voulons plus des cadeaux. Non, méfiez-vous des cadeaux. Ce sont ces cadeaux-là, des Occidentaux-là, qui nous détruisent. Et on ne peut pas continuer à subir chaque fois que eux, on crée nos trucs, ils viennent prendre ça. Et ils se tournent ces mêmes instruments contre nous encore. Non, ça suffit. Si le Liptako Gourma, vous n'êtes pas capable d'avancer, déjà, le problème de monnaie là, en ce moment, avant la fin de cette année, on aurait déjà la monnaie. On aurait déjà la monnaie.
On ne vous voit pas avancer avec ça. Vous êtes là, vous baladez tranquillement. Les ministres des Affaires étrangères sont là. Ah, non, vous avez autre chose. Concentrez-vous sur ce qui vous concerne. Là, les problèmes du Maroc, là, ça ne vous regarde pas. Vous, ce qui vous regarde, là, c'est l'Afrique. C'est le Liptako Gourma d'abord. Et après, on verra avec les autres frères africains. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Soyez bénis, abondamment bénis, par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit, et j'assume.